oléacense en Luberon t'est venue à ce moment-là? Alors oui, on a fait une sorte de petit brainstorming avec mon mari. À 2? Voilà, à 2 effectivement, en disant, bah, comment on aimerait appeler, notre gamme de produits. Comme je lui ai expliqué que moi je voulais vraiment axer ma gamme de produits sur les huiles végétales dont j'avais découvert la bluffante efficacité, je lui ai dit: «Je voudrais quelque chose qui se rapproche de Whole, Olea, Oleo», enfin donc on a décliné différents mots et puis finalement, on a été voir Oléasens. On a dû voir aussi à l'INPI si on pouvait, le garder pour nous, Garder. puisqu'effectivement, il y a quand même des règles, on ne peut Bien pas sûr. prendre si le nom était déjà pris. On a vu qu'il était disponible et donc on a déposé le nom Oléasens à ce moment-là. Et quand tu as créé Oléasens, tu pensais développer Oléasens autour de toutes les huiles disponibles ou tu étais déjà focalisé sur les huiles végétales? Puisque c'est essentiellement des huiles végétales quand même. Oui, non, j'étais que sur les huiles végétales et je parle pas des huiles minérales puisqu'à vrai dire, les huiles minérales sont mauvaises pour la peau. Donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'était dans le naturel, dans le bio, dans quelque chose de qualité et effectivement autour des huiles végétales. Alors pourquoi autour des huiles végétales? Parce que les huiles végétales, effectivement, ce sont des ingrédients qui sont extraordinairement, on va dire, riches en différentes molécules et c'est ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que quand on regarde une huile, on se dit: «Bah, l'huile d'olive, c'est la même chose que l'huile de noix ou l'huile, de rosier muscat ou l'huile d'argan» et cetera. Eh bien, pas du tout. Même s'il y a les mêmes acides gras, Mhm. pour certains, bien évidemment, et en différentes proportions. Il y a plein d'autres molécules qui sont dans une huile végétale et qui vont lui donner des caractéristiques, on va dire, traitantes, qui sont effectivement intéressantes. Donc, quand tu dis les acides gras, on est d'accord qu'on parle des oméga. On connaît les oméga 3, oméga 6, oméga Alors 9. oui, sauf qu'un acide gras saturé, c'est pas un oméga, Voilà. donc effectivement, il y a aussi les acides gras saturés à côté, absolument. Exactement. Et après, on a énormément de différences qui se font sur les insaponifiables, qui ont vraiment... Donc ce qui n'est pas acide gras dans une huile, ce sont les insaponifiables. C'est ça. D'accord? Les insaponifiables, c'est ce que, à un moment, je t'avais raconté, c'est ce qui ne se transforme pas en savon. Un Exactement. acide gras se transforme en savon quand on le mélange avec de la soude. Donc on appelle ça les insaponifiables. Les insaponifiables, ce sont des phytostérols et des polyphénols. Et ces phytostérols, donc effectivement, c'est des stérols végétaux et qui ont des qualités aussi bien, par exemple, cicatrisantes, antioxydantes, calmantes, apaisantes, anti-inflammatoires et de polyphénols qui sont principalement antioxydants, mais qui ont aussi d'autres qualités. Et quand j'ai vu qu'on pouvait effectivement traiter des problèmes de peau avec ces acides gras, je me suis dit, mais il faut absolument que j'approfondisse le sujet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la première des choses que j'ai faites, c'est de m'écrire un propre bouquin parce que je ne trouvais pas de bouquin sur les huiles végétales, c'était quelque chose qui n'était pas connu. Et donc, je me suis, on va dire, écrit un livre, oui, un document d'une 150 pages sur lequel j'ai vraiment approfondi justement quels étaient tous ces insaponifiables, quels étaient tous ces acides gras, quelles étaient toutes les huiles qui pouvaient être utilisées pour des vertus cosmétiques. Et donc, c'est à partir de là que je me suis imprégnée D'accord. de tout ces qualités et de tout ce que j'allais pouvoir créer comme formule qui allait permettre de résoudre des problèmes de peau.